Un vrai plaisir de se retrouver avec nos experts. Alors, j'ai envie de commencer. Les filles, qu'est-ce que vous pensez de la tenue d'Alex? Franchement, Ouais, vous trompez très pas. sympa. Hein? Alors, il manque Barbie, voilà, c'est ça. mais c'est- on a Ken. Ouais, on C'est a beau, Ken, ça. c'est pas mal. Bon, nous avons bien sûr Sabrina Montpellier, le soleil de Bonjour. Montpellier toujours. Amal, l'ancienne avocate, investisseuse et qui fait des miracles dans cette émission maintenant. Et Virginie. Alors, Virginie, on va parler de Toulouse. Oui, alors Toulouse, c'est la ville Oui. en 2024 qui a été le plus visitée. Et t'habites un petit village Oui, qui à est une proche de, toutes vingtaine les de minutes. proche de toutes les commodités, c'est C'est ça, ça, hein? c'est ça. D'accord. Bon. En tout cas, on va parler luxe avec vous. Et effectivement, on a le luxe de vous avoir dans cette émission. Je propose qu'on commence cette émission avec un petit micro-trottoir. Restez bien avec nous parce qu'à la fin de l'émission, nous avons l'invité du samedi. Il s'agit d'Elsa Esnou qui sera avec nous. La banane de la semaine, bien sûr. Mais tout de suite, regardons ce que pensent les gens de la rue du luxe. Si vous deviez acheter une maison de rêve, ce serait où? Je voudrais bien que ça sera à Deauville, à côté de la plage. Ça sera un château parce que j'ai une grande famille, avec une grande piscine. Je dirais dans un château proche ville, mais un peu à la campagne, pour avoir toujours des occupations, mais être un peu dans ma tranquillité. Alors moi, ce serait, je pense, un grand manoir en Bretagne, vue mer, avec de l'espace pour toute la famille, plein de chambres. Voilà. Et moi, j'achèterais genre un méga loft dans une grande villa à Paname. On passera les week-ends chez moi. Voilà, on fait une C'est semaine pas sur mal. deux. Saint-Tropez. Oui, il y a la maison de bébé là-bas. Il y a beaucoup d'animaux, c'est super, c'est beau à voir. Et Brigitte? Brigitte, elle peut partir. Quoique, ça aurait été dans les années 60, je l'aurais gardé avec. Hein. Moi, mon coup de cœur, c'est l'Italie. J'adore, c'est magnifique. Le lac de Como. J'ai eu l'occasion d'apercevoir la maison de George Clooney. Je suis d'origine italienne et elle est magnifique. Et puis si par la même occasion, il peut rester, pourquoi pas? Ah oui, quand même. Excellent. Alors voilà, on voit le luxe. Il y a les personnalités, il y a les lieux. Hein, on voit Paname, hein, pas mal. Alors, je pense qu'on ne parle pas beaucoup de prix. Les gens, ils parlent d'une adresse. Dans le luxe, on a l'impression qu'ils parlent d'une adresse à côté de Brigitte Bardot, Oui. à côté. Je ne sais pas si c'est un luxe d'habiter à côté En tout d'Brigitte. cas, il avait l'air bien amoureux, le monsieur. c'est sûr. Oui, c'est vrai, le lieu n'est pas le seul critère. On le verra dans cette émission l'adresse sur d'ailleurs. la carte d'invitation qui est Ouais. importante, j'ai l'impression, dans le luxe. Hein. Mais pas que, on va le voir dans cette émission. Hein. On a des châteaux dans nos belles régions de France. On a des demeures de prestige qui sont utilisées pour la vie professionnelle. Et ça, c'est pas mal. Mais les gens achètent une expérience. Hein. Ouais. Une vue Tour Eiffel, c'est un morceau de Paris, un morceau de la France. Ouais. L'expérience est vraiment beaucoup mis en avant sur... Alors on va voir sur que les critères. la vue sur la Tour Eiffel, Amal, tu as été enquêtée. Elle a été voir un agent immobilier de luxe à Paris. Et elle fait relever un défi. Et la vue sur la Tour Eiffel, vous allez voir. Alors aujourd'hui, on est vraiment sur un reportage spécialement dédié à l'immobilier de luxe. Mais moi, je suis très exigeante. Je veux de l'exceptionnel, de la vue, de la rénovation. Je t'ai donné cette mission il y a plusieurs semaines. Écoute Amel, j'ai relevé le défi puisqu'on va visiter 3 biens d'exception aujourd'hui, tant par leur emplacement que la qualité de leur rénovation, ainsi que leur vue. Donc tu ne seras pas déçu, fais-moi confiance. Magnifique. Beaucoup de lumière là. Écoute Amel, pour cette première visite, donc je vais te faire découvrir un appartement d'exception de 221 mètres carrés qui comporte 3 chambres. Là, c'est du pur haussmannien de ce que je vois. On est typiquement absolument dans les éléments haussmanniens, donc avec parquet, très belle hauteur sous plafond et surtout cette vue qui est incroyable sur la Tour Eiffel. Je n'ai jamais vu ça. Très clairement, nous sommes dans l'immeuble le plus proche géographiquement de la rive droite de la Tour Eiffel et on a l'impression qu'elle est littéralement dans notre salon. On a la vue sur la Seine puisqu'on voit les bateaux-mouches défiler sous nos yeux. On a la vue sur le Dôme des Invalides, sur l'église russe et au loin on aperçoit également le Grand Palais. Là, on est à combien du mètre carré? Alors, on est sur un appartement de 221 mètres carrés. Il est présenté à 9 millions d'euros, donc on est à peu près à 40 000 € du mètre carré. Ce type d'appartement-là se vend à qui? Je vais vraiment un peu briser un secret, mais l'appartement est vendu. On vient de le vendre à un client américain qui, en effet, l'a acheté en quelques minutes. Il a traversé la pièce, entre guillemets, il s'est jeté sur le balcon. Donc ça y est, il va devenir propriétaire et j'ai envie de dire un petit peu propriétaire d'un bout de Paris et d'un petit morceau de la Tour Eiffel. Défi relevé. Maintenant, si je veux le même type de prestation, cette fois-ci clé en main. Est-ce que tu as ça? Écoute, je t'invite à me suivre. On va traverser la Seine, donc on va passer rive gauche. Et là, on va découvrir un appartement refait à neuf, entièrement décoré, vendu meublé, équipé, jusqu'à la petite cuillère. Je t'invite à me suivre. Ah, magnifique!
Je te laisse me présenter cet appartement. Avec plaisir, Amel. Donc, on sort d'un ascenseur privatif, puisque l'appartement donc, est au 3e étage et il est seul sur le palier. L'appartement fait 265 mètres carrés. Il a entièrement été refait à neuf donc, par un architecte de renom et on va le voir donc, avec des matériaux très haut de gamme, puisqu'on va trouver donc, un parquet massif sur l'intégralité de l'appartement, des marbres italiens, on en voit ici une partie dans cette arche. Là, sur cet espace salon, on est sur combien de mètres carrés? Là, on va avoir 80 mètres carrés sur ces 2 pièces, avec donc un petit salon un petit peu plus cocooning avec l'espace télévision. Et là, on a un salon un petit peu plus ouvert, une partie dînatoire en salle à manger. Et on est happé très clairement par cette carte postale, avec la vue sur le Champ de Mars, la Tour Eiffel et le Grand Palais éphémère, donc qui est en cours de démontage. J'imagine que ça va augmenter aussi le prix de cet appartement. En effet, puisque là, on va valider la vue Tour Eiffel, la vue Champ de Mars, la vue Invalides et la vue École Militaire, donc qui est un réel plus et un réel atout pour cet appartement. Et donc, du coup, moi, je vois une petite cuisine là-bas. Un peu plus de 25 mètres carrés, donc c'est une cuisine dînatoire avec ce très très bel îlot en marbre. Cette grande cuisine donc, qui est intégralement équipée. Les prestations de travaux ici, combien ça coûte au mètre carré? On va être entre 6 et 8 000 euros du mètre carré en rénovation. Je vois un petit balcon. Et j'imagine qu'il y a une vue Tour Eiffel. Je vais aller jeter un œil. Tu peux y aller, absolument. Magnifique, je pourrais vivre sur le balcon. Et ça fait finalement une avancée sur le Champ de Mars. Je te propose qu'on aille voir un petit peu les suites. Avec plaisir. Donc ce sont 4 chambres qui comportent donc des dressings sur mesure, salle de bain, salle de douche WC privatif. Et là, les suites font plus de 20 mètres carrés, ce qui est assez rare pour ce type d'appartement. Par rapport au prix de cet appartement, on va en parler. On est à combien ici? Donc l'appartement fait 265 mètres carrés. Il a été rénové en 2024. Au mètre carré, on est à peu près sur 32 000 euros. D'accord. Bon, je vais demander à mon banquier si je peux emprunter, mais je ne suis pas sûre qu'il accepte. On est plutôt sur la clientèle étrangère? La première clientèle va être en effet des clients étrangers. Donc on a une forte présence de clients américains, une forte clientèle du Moyen-Orient. Ce sont des clients qui voyagent beaucoup. Et on est totalement dans une configuration palace. Bon, le luxe, bien sûr, là, parisien, c'est un truc de fou. J'aime beaucoup, moi, l'agent immobilier, là. Alors, il est agent immobilier au bout des ongles. Hein. Ah oui, oui, spécialiste de l'immobilier de luxe. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de l'appartement, Amal, justement? Le dernier qu'on a vu? Oui, bah, et le premier aussi, enfin, des deux. Alors, le premier appartement qui a une vue sur la Tour Eiffel, c'est une personne qui a acheté une partie de la carte postale de Paris pour sa femme. On est en moyenne sur ce marché à 20 000 euros du mètre carré. Voire 30 même. Voire 30-35 000 en cas de rénovation. Et la 40 000. 40 000 le premier. Ouais, je donne une moyenne, hein. Voilà. Donc, et alors moi, ce qui m'a halluciné, je ne sais pas ce que vous en pensez, 6 à 8 000 euros la rénovation du deuxième. Oui, parce que c'est des entreprises très souvent qui viennent de Monaco, d'Italie, et vraiment avec du premium, c'est une exigence des acheteurs, c'est que du sur-mesure. Moi, ce que je ne comprends pas, enfin, on est quand même sur du 40 000 euros du mètre carré, il n'y a même pas un extérieur, c'est un bal confilant, ça vaut 40 000 euros quand même. C'est le monument le plus visité du monde. Je vais même te dire plus, ce deuxième appartement meublé n'est même pas habité par le propriétaire, c'était juste un pur investissement. C'est un peu une sorte de monopoly pour ces personnes-là. C'est des personnes qui sont habituées des hôtels de luxe, mais qui ont besoin d'avoir des pieds-à-terre un peu partout dans le monde. Et Paris, c'est une valeur refuge. Bon, on va redescendre un petit peu sur Terre en termes de prix, parce que nos régions, et partout en région, on va le voir avec vous, hein, il y a des demeures totalement hallucinantes, avec du charme. C'est aussi ça le luxe. Alexandra Carman nous fait visiter une réhabilitation d'un château. Vous allez voir, c'est une autre vision du luxe. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. C'est un sacré challenge que tu as relevé. Tu as totalement cessé ton activité professionnelle précédente pour te consacrer exclusivement à la maison d'hôte, que tu fais particulièrement bien. Tu es propriétaire d'une demeure bourgeoise de 1744, c'est pas rien. Tout à fait. Donc challenge magnifique relevé, je te félicite, vraiment bravo. On est quand même dans un endroit qui est magnifique, certes, mais on est entre l'estuaire et l'océan, dans un cadre qui est quand même particulièrement atypique. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Alors, en fin de compte, quand j'ai vu cette maison, je me suis dit c'est bien parce qu'en fin de compte, les gens qui aiment bien le côté un petit peu estuaire, on est à 4 minutes en voiture, voir les petites cabanes à huile, déguster des produits, des crustacés et tout ça. Après, on a 4 minutes de l'océan. Et après, ceux qui veulent aller du côté de la Charente-Maritime ou Royan, nous sommes à 10 minutes du bac. Et je trouve que la maison est très bien placée pour ça. Tu me fais visiter? Avec plaisir, bah viens. Donc là, c'est l'entrée. C'est magnifique.
Après, tu vois ici, il y a eu un petit coup de rafraîchissement, donc bien sûr, tout ce qui a été peinture. Après, le sol aussi a été changé. Ouais, il est très très beau. Vous avez fait venir un architecte, j'imagine? Oui, on a fait venir une architecte, oui. Le mobilier, c'est pareil. Le mobilier est super. Alors, le mobilier... Tout est hyper bien choisi, les tons, enfin, toutes vos chambres aussi également? Toutes les chambres également aussi. Et là, tu as une super vue. En plus, ici, on est côté coucher de soleil. Donc, tu as vu la vue comme c'est magnifique. Si vraiment tu as envie de te détendre, prendre du temps pour toi, on a un petit coin spa avec 6 bancs de massage. Super. Ouais, avec un ciel étoilé. Ok. Détente assurée. Ton rêve, parce que c'est quand même une demeure qui est très grande, qui est très belle, qui est magnifique, est-ce que c'était d'acquérir une demeure bourgeoise ou est-ce que c'était plutôt de développer une activité de chambre d'hôte et puis finalement que l'un a trouvé l'autre? Alors en fin de compte, je peux t'expliquer que les deux se sont reliés parce qu'à la base, je voulais vraiment créer mon activité ici. Je pense que le lieu est totalement atypique et je voulais aussi devenir propriétaire de cette demeure. Comment t'as trouvé cet endroit en fait? C'est tout bête. En fin de compte, moi avant d'avoir les chambres d'hôtes, j'étais commerciale. Et tous les jours, je passais devant cette maison, tous les jours. Et je me disais, mais c'est comme si cette maison, elle m'appelait. Et après, un soir, avec mon associé, on a vu que cette maison était en vente. Voilà. Ok. Et on a appelé l'agence immobilière et on est venu visiter ce bien, tout simplement. Dingue. Et vous vous êtes positionné tout de suite? Et on s'est positionné tout de suite. Voilà, alors là, on est à côté de Bordeaux, belle région de France. Alors, c'est un beau château et alors la particularité, c'est effectivement de l'exploiter en maison d'hôte. Ça permet d'accéder au luxe tout en exerçant une sorte d'activité. Son activité professionnelle, donc elle va louer les chambres d'hôtes et elle va générer son revenu. Quoi. Ouais. Disons que ça permet que ce soit accessible à tous, beaucoup plus de personnes. Ouais. Alors, sur le marché, pour venir un petit peu faire le parallèle avec le marché parisien, ça peut être un investissement locatif pas forcément rentable, faire de la maison d'hôte, faire du bail civil ou société, ce sont vraiment des baux très spécifiques. Et si c'est pas rentable, pourquoi tu nous en parles? Je comprends pas. Je t'en parle pourquoi? Parce que ce sont des appartements qui sont de la résidence secondaire pour beaucoup de propriétaires. Et il faut savoir que si tu calcules la taxe foncière et les charges de copropriété, ça peut revenir à un SMIC mensuel. Ah oui. Alors, il faut bien payer tout ça. Si on n'a pas des revenus confortables et qu'on veut financer une partie de son logement d'exception avec des chambres d'hôtes, c'est pas forcément évident, c'est ce que tu dis en fait. Alors moi ce que je dis c'est que notamment pour certains business plans, notamment sur Paris, tu peux louer pour de la Fashion Week, pour vraiment des séminaires. Ah mais ça se loue une fortune. Ça se loue une fortune. Après c'est un peu technique parce que tu peux pas le faire avec n'importe quel appartement, il faut que ça soit de la résidence principale, il faut que tu fasses des baux spécifiques, mais ça se loue une fortune. Je pense que les chambres dans ce château, ça va se louer aussi cher, on est sur quelque chose d'atypique. Bah oui c'est ça, donc exactement. C'est joli. Des prestations magnifiques et je pense que grâce à ça, elle a permis d'acheter ce château parce qu'elle avait un plan business qui était déjà écrit et ça, c'est quand même une super idée. Quand on part en vacances, on n'a pas envie d'être comme chez soi. Oui, on est a envie de d'accord. trouver quelque chose de différent. Je suis d'accord, et puis ce cadre est magnifique. Le luxe aussi, c'est d'y héberger son activité professionnelle. C'est ça. Et alors à Saint-Étienne, tu as rencontré une jeune femme. Exactement. Qui était coiffeuse. Qui était coiffeuse, qui avait un rêve de petite fille d'acheter un jour son petit château et surtout de créer son activité à l'intérieur pour pouvoir y vivre et pouvoir accéder à cet achat en fait. Bon, regarde. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Christelle. Elle va nous expliquer comment elle a réalisé son rêve de petite fille, acheter un château. Comment le rêve peut devenir cauchemar. Comment a-t-elle fait pour monter son projet? Elle nous explique tout. On y va? Bonjour Christelle, merci de m'accueillir chez vous. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous-même? Merci de nous accueillir chez vous, ou plutôt dans ce joli château. Comment est né ce rêve? C'est un projet que j'avais depuis des années. Après, avec les aléas, les enfants, le mariage, on met tout ça de côté. Et j'ai divorcé et j'ai dit je vais aller jusqu'à l'aboutissement de mes rêves. Je coiffais cette dame qui vendait son château. Je suis venue et ça a été un coup de cœur. C'est un lieu d'habitation, si j'ai bien compris, mais pas que. En fait, le but de ce projet était les deux. De vivre avec mes enfants et de faire mon activité professionnelle. Donc je suppose que vous avez dû passer par un changement de destination? C'est la première chose qu'il faut faire en fait. C'est le lieu destination pour mettre mon salon de coiffure. S'ils ne m'autorisaient pas, je ne le faisais pas. Donc c'était un défi. Donc vous avez dû créer un statut, une SCI, je suppose? Oui, une SCI familiale parce que je voulais protéger mes enfants. Ce qui permet aussi en fait au niveau business, en fait, c'est que le loyer de l'activité pro et le loyer personnel en fait remboursent en fait le montant des prêts de la SCI. Donc il faut qu'il y ait une rentabilité derrière.
Maintenant que vous avez les clés, vous vous êtes aperçu qu'en fait, le rêve pouvait être aussi un cauchemar. Oui, au départ, c'est le projet de financement, donc les banques. Et une fois que vous avez l'accord des banques et puis qu'on vous fait confiance, on ouvre la porte et on voit un peu tout ce qu'il y a à faire. Parce qu'on ne s'imagine pas toujours, en fait. Le rêve de petite fille, il se concrétise. Et après, il y a plein de petits cauchemars. Donc les cauchemars, c'est l'électricité, qui était compliquée. Vous avez les capricornes, donc en fait, c'est des petites bêtes qui mangent le bois. Et puis toutes les petites fuites. Vous avez plein de choses, en fait, à prévoir qu'on ne prévoit pas forcément, parce qu'en fait, il faut être dedans pour découvrir tout ça. Donc les travaux sont terminés, le rêve commence, vous ouvrez votre activité et là c'est parti. Et puis en fait le fait d'y habiter au départ, ça veut dire de privilégier en fait tout ce qui est le poste des frais. Vous n'avez pas de loyer à côté à payer, donc du coup en fait tout rentre dans la SCI, donc ça prend de la valeur. Quand vous prenez un bien comme ça qui est atypique, ouvrir son activité professionnelle, que ce soit la coiffure, la restauration, faire de l'événementiel ou quoi que ce soit, valoriser un bien privé et professionnel. Venir se faire coiffer dans une demeure pareille, c'est quand même assez prestigieux. C'est très raffiné. Je trouve que ça vous correspond très bien en tout cas. Ça me correspond, mais est-ce que ça correspond aux gens ou à la clientèle de la région? Je ne sais pas. Les gens ne vont pas s'adapter du jour au lendemain. Ils partent ailleurs et reviennent après. L'important, c'est que j'ai gardé mon identité, c'est-à-dire que le côté sympa, le côté bien-être. Quand on va dans des endroits comme ça ici, vous avez la déco, mais vous avez aussi les personnes qui y sont dedans et puis les prestations qui vont avec. Alors Christelle, important, si c'était à refaire, on se relance dans l'aventure? Oui, c'est surtout que j'ai encore plein de projets derrière. Rien n'est acquis, ça c'est sûr. Mais rien n'est impossible. Je l'ai voulu, j'ai eu, tu vois, et j'ai mis du temps. Ouais. Je l'ai fait revivre cette maison parce qu'elle ne se voyait plus, les gens la connaissaient, mais elle ne se voyait plus. Il faut être juste un peu ouvert aux gens. Aimer les gens, s'intéresser aux gens, leur poser des questions. Parce qu'il n'y aurait eu que le côté financier, je vais vous dire aujourd'hui, ça aurait capoté. Ce métier-là, en fait, m'a permis aussi de rencontrer beaucoup d'artisans. C'est l'artisanal, les gens, ça vous enrichit de plein de choses, en fait. Et à 50 ans, j'ai encore quelques années devant moi, plus derrière, et je me dis, tout est possible. Tout est possible. Alors effectivement, un château de rêve, une princesse qui fait son salon de coiffure. Elle est incroyable cette femme. Elle est géniale. Elle a un tempérament de gagnante. Et elle a d'autres projets encore. C'était pas si simple. Mais c'est pas si simple. Parce qu'en fait, si on comprend bien, on décrypte un petit peu ce qu'elle nous dit. En fait, les gens n'ont pas l'habitude de venir se faire coiffer dans un château. Oui. Et du coup, c'était un peu plus long d'avoir une clientèle et de se faire connaître, surtout qu'on est sur des prestations plutôt haut de gamme, en lien avec ce qu'elle a fait à l'intérieur. Il n'y a pas que la coiffure, il y a la soin, etc. Après, elle a quand même bien résumé le problème du château, c'est-à-dire il y a deux types de personnes qui achètent ce genre de choses, les millionnaires et ceux qui ne savent pas encore qu'ils ne le sont pas. Bah oui, quand ils ont reçu la facture. C'est ça. Est-ce que le moulin, un ancien moulin, c'est pas le rêve de tout le monde? Ça pourrait. Ça pourrait, Et alors là, Virginie, à côté de Toulouse... Le moulin de Tité. Le moulin de Tité. Eh ouais. D'accord, alors ne déflore pas le sujet. On va écouter les heureux propriétaires de ce moulin qui en ont fait un lieu magique. Le luxe, c'est aussi de transformer des anciennes demeures ou de les réhabiliter. Justement, aujourd'hui, je vais rencontrer Bruno et Nicolas qui, eux, ont transformé un moulin. Suivez-moi. Bonjour. Bienvenue au Moulin de Tité. On va vous faire découvrir notre petit paradis. Super. On va faire une petite visite de la maison. J'ai hâte. Alors, vous avez déjà les extérieurs avec la piscine et le spa, balnéothérapie. Les petits déjeuners sont servis sur la terrasse. D'accord. Et vous avez également du coup la rivière avec un accès direct avec un ponton pour faire du canoë. Ah, c'est super sympa ça. Et comment ça vous est venu l'idée de venir vous installer ici exactement? Moi, je voulais quelque chose qui avait du caractère et où c'est qu'il y avait plusieurs pièces pour pouvoir créer différents univers dans chaque pièce. Et quand on a visité ici, le cadre extérieur, c'était fabuleux. Et on a fini par cette pièce. Et cette pièce, j'en ai encore la chair de poule. J'ai eu le coup de cœur sur cette pièce et j'ai dit, c'est ça qu'il nous faut.
Alors l'historique réel. Ce moulin a été créé en 1723. L'activité dans la région, c'était principalement des tisserands. Ce moulin servait justement à taper le tissu. On a l'eau qui passe ici dessous. Il y avait une grande roue immergée horizontale et qui actionnait des grandes battes dans cette pièce. Au départ, c'était une maison de vacances en fait. Et on a voulu en faire vraiment notre petit cocon, notre maison principale. Voilà. Donc on a rénové, on a isolé surtout. 1 an pour faire vraiment le rez-de-chaussée. Et on a laissé tout l'étage, on l'a laissé tel que c'était. C'est bien plus tard qu'on a commencé à réhabiliter tout l'étage. Pour faire une jolie bâtisse comme ça vous a coûté cher? Effectivement, oui, ça nous a coûté environ 450 000 € sur 15 ans environ. D'accord. Et en plus, il y a beaucoup d'investissements personnels qu'il a fallu passer des week-ends, des soirées à travailler. Mais c'est que du plaisir, que du bonheur. Et vu le rendu, c'est magnifique. On adore recevoir les amis, la famille, et au fur et à mesure, les gens nous ont dit « mais pourquoi vous ne faites pas chambre d'hôte ?» Effectivement, chambre d'hôte, ça permettait d'allier, on va dire, l'utile et l'agréable et d'avoir un revenu supplémentaire. Une grande maison comme ça, d'en profiter juste tous les deux, c'était presque triste. C'est aussi pour nous une reconnaissance du travail qu'on a fait, de pouvoir faire plaisir aux gens dans cette grande maison. On voit ici, effectivement, avec ces chambres d'hôtes, ce couple qui, en fait, a eu envie de partager ce lieu. Tout à fait. Et c'est pas qu'une question d'argent. Hein. Non, c'est avec des amis, la famille, mais vraiment, c'était pour eux, déjà, continuer l'histoire, vraiment créer une habitation, en profiter. C'est le cadre qui est vraiment super. On est sur des gens qui sont tombés amoureux d'un lieu, ils ont réalisé un rêve. Ils ont réalisé un rêve. Oui, mais quand même, les gens parlent beaucoup de l'entretien et de la nécessité. Et on voit bien qu'ils, des fois, ils louent en chambre d'hôte, j'ai l'impression, le ressenti par dépit. Sabrina, quand on parle de luxe, l'entretien... oui, c'est pas grave. Ça compte, hein. Mais c'est obligatoire. C'est surtout une vraie qualité de vie. Alors on reste dans le bon. Non, mais c'est vrai que c'est un problème. L'entretien. Oui, c'est un problème. Mais effectivement, s'ils en font leur activité professionnelle, ça ne devient plus un problème. Donc, bon, alors on va terminer cette partie avec Amal, parce qu'il nous avait promis 3 biens, l'agent immobilier. C'est ça, moi j'avais été exigeante, et puis je m'étais dit, tiens, est-ce qu'on ne peut pas visiter une sorte de maison à Paris? Le fameux hôtel particulier parisien. Alors là, on atterrit maintenant dans un bien exceptionnel. Antoine, je t'avais mis au défi de me montrer une maison en plein cœur de Paris. Ça a l'air d'être le cas. Oui, absolument, Amal. Nous sommes dans vraiment le typique hôtel particulier de la Rive-Gauche. On reste vraiment dans le cœur de Saint-Germain-des-Prés et on va découvrir donc cet incroyable hôtel particulier qui fait donc plus de 350 mètres carrés, qui a été bâti en 1877 et qui a intégralement été rénové par un architecte de renom. Moi, j'ai l'impression de rentrer dans le musée du Louvre un petit peu là. On arrive en effet dans une pièce qui est un petit peu un boudoir, qui est un peu une bibliothèque, donc on a un premier espace un petit peu télévision, et ça permet de recevoir, on est vraiment dans un espace pareil, dans une ambiance très intime. Et là, je vois un très bel escalier, je te propose qu'on y aille. Absolument, on va voir ce qu'il y a. Magnifique. En effet, là, comme tu le vois, on arrive donc sur la pièce de réception principale, donc avec sa cheminée à l'éthanol et qui comporte donc cette verrière. Donc là, nous sommes sur une hauteur de 17 mètres, donc ce qui est très rare. C'est énorme. Les hauteurs sous plafond, même exceptionnelles, on est à combien? 8 mètres, 9 mètres? Alors, dans des très beaux hôtels particuliers, on peut arriver à entre 4 et 6 mètres, mais passer 10 mètres, c'est quand même extrêmement rare. Une pièce là-bas, je pense que c'est la cuisine. Donc on passe par cette passerelle et donc tu as ici la partie salle à manger et au fond une partie de cuisine qui est intégralement équipée, aménagée. Tu vois ici que la partie lustre correspond tout à fait à cet espace dînatoire. On est quasiment, encore une fois, dans un espace finalement déco, on se croirait dans un showroom, c'est pas une cuisine. Une des caractéristiques de cet hôtel particulier, c'est qu'il est desservi par un ascenseur privatif qui va desservir les 4 niveaux et on va le prendre ensemble. Allez, hop, en avant. Ah oui, effectivement. Là, en effet, ça permet d'accéder dans tous les étages et là, dès le premier étage, on peut encore une fois admirer cette verrière et cette hauteur sous plafond qui est vraiment incroyable. On va faire découvrir donc le premier étage, qui est ce qu'on appelle vraiment la master, qui comporte donc cette très très belle salle de bain avec baignoire ouverte, très grande douche, très élégant, très chic. Rien à dire.
On le voit, on a donc tout ce mur qui est recouvert de placards sur mesure. La master comprend également donc son propre dressing privatif. Je t'invite à me suivre et on va découvrir l'étage supérieur. On passe par l'escalier cette fois-ci. Oui, on va faire un petit peu de sport. De là où je suis, je ne me lasserai pas de cette vue exceptionnelle. Donc là, on a une première chambre d'appoint. Exactement, le deuxième étage, on bénéficie de 2 chambres qui permettent donc par exemple à 2 enfants d'être sur le même niveau ou alors d'avoir des chambres d'invités, très clairement. Donc là, on a fait le tour de cet hôtel particulier. Pas encore Ahmad, j'ai encore des surprises. Il y a un niveau que nous n'avons pas encore vu, qui est le sous-sol, qui va comporter donc un espace de loisirs avec un salon de réception complémentaire et un espace de hammam avec douche à jet cascade. Il y a vraiment l'accès au mur de Paris, enfin, il y a vraiment quelque chose d'historique par rapport à cet hôtel particulier. Absolument, on est vraiment dans le cœur de la capitale, dans le cœur de la rive gauche. Les murs et les arches en pierre sont d'origine. Alors, un lieu secret, les amis. Totalement secret. Amal, combien de mètres carrés? On est sur à peu près plus de 300 mètres carrés là. Plus de 300 mètres carrés, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, incroyable. Oui, c'est en plus un escalier d'un architecte qui est connu, donc ça valorise en plus le bien. Moi, ça me donne envie d'habiter dans l'escalier, moi, du coup. C'est un concept. Bon, c'est déjà la fin de cette première partie. En deuxième partie, on va s'intéresser à comment on fait pour entretenir, quelles sont les galères que l'on peut avoir quand on a un bien d'exception. C'est souvent compliqué. Donc, on va vous donner tous les trucs et toutes les astuces pour pouvoir vous en sortir si vous avez la chance de pouvoir acquérir un bien d'exception. En fin d'émission, je vous le rappelle, on reçoit une invitée très spéciale, Elsa Esnou, comédienne, Les Mystères de l'amour, chanteuse. Elle va nous raconter son immobilier. Maxime Banane également en fin d'émission pour la banane de la semaine, dans une émission de luxe. Je pense que ça va être croustillant. Merci beaucoup les filles, merci beaucoup Alex. Le récap de cette partie, vous allez voir, le luxe, c'est facile à résumer. En 2024, en France, le marché de l'immobilier de prestige a progressé de 4,5% en valeur, malgré les tensions économiques. Les villes qui ont le plus progressé sont Biarritz et ses plus 8%, Megève et sa hausse de 10%, et enfin Saint-Tropez avec plus 12%. Un acheteur sur 3 est étranger, en majorité américain, canadien et suisse, qui profitent du taux de change favorable, et le budget moyen pour ce secteur se situe entre 3 et 3,5 millions d'euros par transaction.